Bien le bonjour et bienvenue dans l'univers du Sam Jim pour cette présentation du casque du bouffon vert d'Hasbro, bien entendu de l'univers Spider-Man. Casque au packaging prometteur comme vous pouvez le voir, ne perdons pas de temps, ouvrons cette boîte pour voir la qualité de l'ensemble et son contenu, c'est parti. Un rapide tour du packaging en lui-même avec les inscriptions Spider-Man No Way Home, référence au film de 2021. Et puis selon les faces, donc divers visuels du casque en lui-même. À l'arrière, d'autres visuels de spécification de l'intérieur du casque. Et puis ici, une petite mention pour les bombes du bouffon vert qui feront d'ailleurs l'objet d'une autre présentation ultérieurement. Voilà, au déballage, à l'ouverture, ça se présente comme ça. Donc présentation assez sommaire avec ici sur la droite qui sera certainement le socle, une protection sur l'avant pour accéder au casque en lui-même. Une fois l'ensemble retiré de son emballage, ça promet vraiment, la couleur est magnifique, le casque a l'air superbe. Donc l'ensemble contient donc le casque en lui-même qu'on va revoir ensuite, les deux oreilles à clipser en plastique, le support lui aussi en plastique avec la mention Oscorp avec un effet nid d'abeille et une notice succincte ici. Et donc voilà ce magnifique casque une fois assemblé, honnêtement il est magnifique. C'est un des casques du cinéma que je préfère, parce qu'on reconnaît tout de suite bien entendu, mais il inspire tout de suite l'action, on sent qu'il va se passer quelque chose. Une agressivité qui se dégage, et dynamique, voilà, cet esprit un peu maléfique, malfaisant. Dès qu'on le voit, et forcément on a aussi le visage de l'acteur, donc Willem Dafoe voilà, qui apparaît en même temps, j'ai envie de dire, tellement son casque et l'acteur sont liés. Je vous laisse profiter, vous faire votre propre avis sur ce casque. Magnifique, vraiment superbe couleur. Vous pouvez voir, c'est un casque qui est assez allongé, hein. L'ensemble présente vraiment très très bien. L'arrière du casque, sur son support Oscorp. Donc le packaging fait mention du film donc Spider-Man No Way Home, donc le film qui est sorti en 2021. Pourtant le casque qui est là, comme vous pouvez le voir sur l'insertion que je mets sur la vidéo, c'est plutôt le casque des films de Sam Raimi, hein, avec il y a plus d'angles, le casque est plus anguleux que sur la version de 2021. Et personnellement, c'est pas pour me déplaire, puisque la trilogie de Sam Raimi est de loin, pour moi, celle que je préfère. Voilà, pour porter le masque, donc il suffit simplement de tirer ici, vers l'arrière, vous voyez. C'est des clips, des crans sur des arcs en plastique qui permettent d'ouvrir suffisamment le casque pour pouvoir venir mettre la tête. À l'intérieur du casque, on retrouve donc la grille pour respirer au niveau de la bouche. À savoir qu'il n'y a aucun effet sonore, hein, dans le casque. Ça aurait pu être un plus. Par exemple, le rire du bouffon vert qui aurait pu s'activer, mais là c'est pas le cas. Les lunettes, elles sont fixes, donc c'est pas possible de les relever comme on voit dans certaines scènes du film, par exemple. Un logo Oscorp, et enfin deux, deux petits coussins en mousse pour que ce soit plus confortable et pour adapter le casque à la taille de votre tête. Quelques défauts, mais bien légers toutefois par rapport à la qualité de l'ensemble. Ici, j'ai noté un point d'injonction de plastique qui aurait pu être simplement poncé au niveau de la fabrication. Au niveau de l'assemblage des oreilles, hein, qu'on clipse au départ, vous voyez, c'est un petit peu... Voilà, c'est pas parfaitement assemblé. Il y a forcément un léger décalage entre les deux parties de plastique. Et enfin, à l'arrière, vous voyez, il y a les vis d'assemblage
qui sont quand même bien visibles. Avec ici sur mon modèle un petit défaut de peinture. Voilà, en tout cas, ces très petits défauts m'empêcheront pas d'apprécier ce magnifique casque qui est vraiment superbe. Cette peinture est très réussie. Alors, on ne retrouve pas les très légers reflets violets qu'on peut voir sur certaines scènes du film. Le jaune des yeux est à mon sens parfaitement reproduit également. Au final, on est sur une reproduction conforme hein, du casque du célèbre méchant de la franchise tout aussi célèbre. Nouveau plan ici en latéral pour vous faire une idée de la taille du casque. Ici sur son support en plastique, il est simplement posé, hein. Mais ça rend vraiment très bien. Donc le casque il se porte très facilement, peu importe la taille du crâne, il se porte de manière confortable. La vision n'est pas trop altérée malgré la forte couleur des yeux, on voit très bien à travers. Forcément, il y a un effet jaune qui se fait ressentir, mais rien de gênant. Pour terminer, donc ce casque est disponible aux alentours des 140-150 euros selon les fournisseurs, mais c'est un casque qu'on trouve régulièrement aux alentours des 100 euros, un peu plus de 100 euros. Donc encore une fois, libre à chacun d'apprécier ou pas le tarif demandé. Voilà, je termine donc cette présentation de ce casque qui est magnifique. Nul doute qu'il fera son effet, que ce soit en cosplay ou simplement en exposition dans votre collection. On se retrouve bientôt pour d'autres reviews et je vous laisse sur quelques plans du casque pour vous faire apprécier ce magnifique méchant.